Bon, aujourd'hui, je devance un peu notre cours de jeudi, juste pour vous expliquer les matériaux qu'on peut utiliser pour créer des empreintes dans la peinture qui est encore humide. Alors, il y a possibilité de créer certaines formes, certains effets grâce à ces différents matériaux-là que j'ai rassemblés. Il y en a probablement d'autres, il y en a sûrement d'autres, mais disons qu'on pourra utiliser les principaux ici. Donc c'est ça, ça donne des formes qui sont intéressantes lorsque l'acrylique est encore humide. Mais il ne faut pas tarder. Lorsqu'on applique notre acrylique sur notre toile, je vous ferai la démonstration tout à l'heure, il ne faut pas attendre que la peinture ait séché, sinon ça risque de ne pas fonctionner. Alors, ce qu'on peut utiliser, premièrement, il y a le papier cellophane, le papier cellulose qu'on appelle aussi. Vous pouvez utiliser la pellicule moulante là, pour la cuisine, là, pour recouvrir les plats. C'est un papier qui adhère lorsqu'on le dépose dans l'acrylique humide et qui produit différents effets très intéressants. Il y a plusieurs artistes qui travaillent avec ça, surtout en aquarelle, je vous dirais. Mais avec l'acrylique dilué, c'est comme si on avait de l'aquarelle. Ça donne le même effet. On peut aussi utiliser des morceaux de papier de soie qu'on retire cependant avant le séchage complet. Donc, tous les papiers que je vais vous montrer, c'est des papiers qu'on retire avant le séchage complet. Okay? Si vous les laissez là, ils peuvent coller. Sauf ça ici, ce qui ne collera pas. Parce que c'est en plastique, puis aussi le papier bulle qui ne collera pas. Vous pouvez le laisser une journée, ça ne collera pas. Tandis que les papiers, comme le papier de soie, ça peut coller si vous le laissez là. Vous pouvez les laisser coller volontairement aussi, c'est à votre choix. Mais l'effet que le papier de soie a, c'est qu'il va retirer la couleur. Donc, vous déposez la couleur, vous appliquez un morceau de papier de soie et ça va retirer, comme filtrer si vous voulez, la couleur. Meilleur exemple que je peux vous donner aussi, pour faire une forme exacte qui va retirer la couleur, c'est le papier à filtre à café. Ce papier-là aussi va avoir le même effet de filtrer la couleur, de la retirer. Mais vous pouvez aussi laisser ce papier-là. Si vous ajoutez du médium liquide avant que ça sèche, là, vous mettez votre couleur, vous appliquez votre filtre, vous ajoutez du médium liquide. À ce moment-là, ça va coller bien comme il faut. Alors, ça nous fait des formes intéressantes, ça aussi. Vous avez aussi le papier bulle, qui est aussi une forme d'empreinte avec des petites bulles, des petites formes circulaires. Ça, même si vous le laissez là, il ne collera pas. Vous le retirez là, au bout d'un certain temps, sans problème. Ça va laisser des petites traces, des traces de petits cercles intéressants. Donc, toutes ces formes-là sont intéressantes. Je pourrais aller, si je veux être unique dans ma texture, avoir une texture, c'est-à-dire pas unique, mais uniforme, je pourrais prendre un très grand morceau, aussi grand que ça, de papier plastique et l'appliquer sur ma surface humide, très humide. Je le laisse là, je le laisse sécher plusieurs heures et puis ça donne des belles traces. Donc là, moi aujourd'hui, j'ai utilisé plusieurs petits morceaux parce que c'est pour les besoins de la démonstration. J'espère que ça va bien marcher parce qu'il y a des fois, on a des petits imprévus là, avec ce procédé-là parce qu'il faut vraiment arriver au bon moment là, pour déposer nos papiers. Alors voilà, je vais dégager ça. Je vais appliquer mon acrylique humide et puis on va commencer. Ok, alors, j'ai préparé mes couleurs. Bon, j'ai sélectionné, j'ai mis un turquoise, un bleu, vu que le bleu est près du turquoise, et une couleur terre. J'ai préparé un petit orangé, je ne suis pas certaine si je vais l'utiliser, je vais voir, parce que ce sont les premières traces, alors je ne veux pas trop incorporer de couleur. Après ça, j'irai jouer avec les teintes
plus tard, là, j'irai jouer avec les teintes qui sont autour des bleus et du terre de sienne, là, qui peut être dans les rouges, les magentas, les bleus, bon, les verts qui sont prêts. On peut ajouter un jaune, en tout cas, on verra qu'est-ce qu'on va avoir là, comme résultat. OK, alors ce qui est bien important, moi je vais mettre un petit peu ma peinture avant. Là, tout ce que je fais aujourd'hui, je vous avertis d'avance, j'aimerais que vous attendiez au cours pour le faire. Ça va être important. D'abord, vous allez avoir le matériel requis. Et puis, deuxièmement, je vais être là si jamais quelqu'un a un problème quelconque. J'aimerais bien que ça fonctionne. Donc, je mette ma surface pour m'aider. Et je mette aussi près de mes couleurs, OK? Juste un petit peu là, sur ma palette de couleurs. Parce que ma couleur, quand je vais la prendre, je vais avoir deux pinceaux. Mettons, un pour les couleurs plus claires, l'autre pour la couleur plus foncée. Alors, je le garde pour le turquoise, celui-là. Parce que quand je vais déposer ma couleur, je ne veux pas qu'elle soit trop épaisse. Mais il faut qu'elle soit suffisamment pour qu'il y ait empreinte. Donc, je la dilue avec. Ça me prend une couleur liquide. Alors, je commence, mettons... Comme ici, on voit la texture de la toile, possible que ça ne prenne pas. Okay? Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre quand même assez de couleurs. Je ne mettrai pas trop de couleurs différentes. Okay? Là, j'en ai assez étalé que si je ne mets pas mon papier tout de suite, ça va sécher. Alors, je le pose tout de suite. Alors, en voyant aujourd'hui, peut-être que ça va vous aider là, pour... le prochain coup, là, ça a commencé à sécher. Là. Je rajoute de l'eau. Okay. Et je vais me rajouter un autre morceau ici. OK, je l'étale comme il faut. Je vais rajouter un autre bleu. Vous voyez, dans les bleus. Ça fait longtemps que j'ai travaillé avec le bleu. Okay. Je vais aller dans ma créateur. Bon, si je viens ici, ce qui serait intéressant, ce serait d'arriver avec mon filtre. Quand je vois que ça commençait à sécher, moi je rajoute un peu d'eau. Je vais rajouter un petit peu de couleur. Puis je rajoute un petit peu d'eau. Quand je dépose, des chances que ça prenne. Je vais en ajouter un autre ici. Je veux que ça fasse comme une petite cercle. Et je m'en vais avec ma couleur encore. Parce que là, je vais vous montrer, ça j'en ai plusieurs, parce que je vais vous montrer les différentes textures. Bon, si je veux retirer la couleur, donc c'est mon papier soie. Je le mets là. Il peut coller là aussi, comme je vous disais, là, c'est possible de les laisser. Moi, je préfère les empreintes, mais je mets là. Bon, alors, je vais reprendre mon morceau de plastique. Non, je vais prendre mon morceau de papier de soie, parce qu'ici, si je veux quand même créer des textures pas trop cacophoniques, là, je vais essayer de... OK, donc papier de soie, 2 filtres et puis du plastique ici. OK. Je pourrais m'arrêter là. Je vais quand même mettre mon fond de couleur un peu plus. Que la couleur, j'en ai à peu près... pas obligé d'en avoir partout. Je peux laisser quelques blancs. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. Je vais vous montrer ça de près. OK, on a quelques textures qui sont intéressantes même, elles sont pas mal toutes intéressantes. C'est un tableau qui est bien amorcé, je crois. Donc ici, on avait, à première application, là, je vous avais montré là, le papier cellulose, la pellicule de plastique. Quand vous achetez une toile chez Homer Dessert, gardez toujours vos plastiques. Si vous aimez les empreintes, vous pouvez garder vos plastiques. À ce moment-là, vous les utilisez pour cette technique-là. OK? Donc c'est très intéressant. Là, ça va faire toutes sortes de textures, un peu quelque chose comme qui rappelle un peu les fossiles. En tout cas, je ne sais pas
comment vous dire, peut-être le végétal. Ici, vous avez le filtre à café qui va sécher. Je vais le retirer un peu plus tard. Je vous montrerai les effets. Ici, il n'y a pas eu de texture, mais par contre, j'ai un bon mouvement. Okay. Ici, j'ai mon papier de soie qui retire la couleur. Donc, quand vous voulez savoir si c'est prêt, juste à soulever un peu le coin de votre papier, vous allez voir là, où ça en est rendu. Il faut que vous soyez capable de le décoller. Si vous n'êtes plus capable, forcez pas. Laissez-le là. Vous rajoutez du médium liquide. Et puis ça va coller. L'autre filtre à café et aussi ici on a du papier de plastique. La pellicule de plastique est très intéressante, c'est vrai. Ça fait comme des racines, un effet de végétation, de glace plus même. C'est peut-être plus un effet de glace que je devrais dire là. C'est ici, voyez-vous comme ma peinture est liquide là? Là c'est de l'eau qu'on a ici là. Ici, de l'eau. De l'eau. Donc, je pense que c'est intéressant. Il reste beaucoup d'eau, mais il faut laisser sécher. C'est vraiment ça le secret, là. Alors, on va se voir un peu plus tard. Je vais décoller mes papiers tout à l'heure. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, à peu près, dépendant de la quantité d'eau, couleur qu'on a mise. Ça peut prendre surveiller aux 10 minutes, là. 10 minutes, 15 minutes, ça peut prendre jusqu'à une demi-heure. Alors, à tantôt. Bon, alors, après une bonne heure de séchage, là, je me suis aperçue que j'avais oublié des morceaux. Donc, il faut vraiment surveiller, comme par exemple, ici, mon morceau de papier de soie, je n'ai pas été capable de l'enlever. Ce que je peux faire, c'est que je peux appliquer du médium liquide dessus. Les filtres à café, je vais appliquer du médium liquide là, sur cette partie-là, de toute façon. Mais ce que je vais vous dire d'abord, c'est que les filtres à café aussi, je vais appliquer du médium liquide parce que je trouve qu'il est... Bon, disons, regardez. Disons, si je l'enlève, c'est ce que ça donne. Alors, est-ce que je veux garder foncé ou est-ce que je veux... ici, regardez, je n'ai presque pas... juste un peu d'effet ici, mais à peine. Alors, celui-là n'a pas pris... celui-là a pris par contre. Est-ce que je le laisse là? Ou je vais garder, je pense, celui-là. Celui-là, je vais l'enlever. Okay. Celui-là, par contre, je peux le laisser sécher puis m'en servir pour une autre toile. Ça peut être très intéressant. Alors, donc, on va... je vais déposer un peu de médium liquide. Excuse, ma bouteille. Bon. Alors, je vais en mettre un peu ici. Je vais appliquer... Donc, étant donné que c'est du papier de soie, mon médium liquide va passer au travers. Quand on a un papier qui est épais, c'est sûr que là, à ce moment-là, le médium liquide, il ne passe pas au travers, donc ça fait des petites poches, des bulles, là. Ça reste comme ça. Okay, je ne passerai pas trop fort avec mon pinceau, il va délicatement parce que à côté, il y a des choses qui n'ont pas fini de sécher encore. Ok, je vais en mettre ici. Je vais regarder pour vrai. Voilà. Alors, j'en mets délicatement. Regardez, ça tire la peinture déjà, là. Il faut que je fasse attention. Ici, il reste un peu d'eau. Je le laisse sécher. Okay. Okay, je pense que là, c'est correct. Ici, je vais faire ça comme il faut. Mon papier filtre à café étant plus épais, je vais en mettre en dessous. C'est sûr que ça va faire peut-être décoller la peinture un petit peu, mais je vais y aller le plus délicatement possible. Oh, j'ai un peu de papier dessus encore ici qui est resté. Voilà. Alors, ces techniques-là, le petit hic, c'est que quand on fait ça, c'est certain que des fois, ça ne marche pas. Je vous l'ai dit, hein, ça peut arriver. Mais il ne faut pas lâcher, là. C'est... en fait, c'est une façon de faire, c'est de l'expérience, d'acquérir de l'expérience. À force de le faire, à un moment donné, on vient qu'on maîtrise la technique. Comme dans n'importe quelle technique. N'importe quel médium. J'en remets, là, voyez-vous, j'en ai mis une couche en dessous, une bonne couche par-dessus. Jusqu'à ce qu'il reste des petites vénules, des petits plis, mais moi, je les laisse là. C'est naturellement que ça se forme. Ça fait toujours ça. Voilà.
papier de soie qui reste un peu en haut. Bon, alors si je regarde ma toile, je pense que tout est bien collé. Ici c'est beau, ici c'est beau. Alors je peux vous montrer ça de près. Donc quand je vais travailler avec mes pinceaux, ma couleur, comme je vous le dis d'habitude, c'est justement commencer par les bords pour ne pas attaquer votre tableau dès le départ au centre. Si vous avez à préserver de la lumière près du centre ou au centre lui-même, il ne faut pas l'attaquer en partant, ok? Toujours y aller par les bords. C'est très important. Là, on laisse bien sécher la peinture. Donc, moi, je dirais genre jusqu'au lendemain, là, attendez 12 heures à 24 heures avant d'appliquer de la peinture là-dessus. Surtout si vous avez pas mal d'eau. Je vais vous montrer ça de près. Voilà. Alors ici, on a nos effets de plastique, papier de plastique. Très intéressant. Ici, on a notre filtre à café qu'on a enlevé avant séchage complet. Même parfois, il ne sèche pas complètement le filtre et on est obligé de l'enlever. Ça arrive, ça colle, mais pas tout le temps. Bon, ici, j'ai des belles traces. Ici, mon papier de soie. Ça, c'est du papier de soie que j'ai mis ici. Il a retiré de la couleur, il a granulé, fait granuler la couleur un peu, parce que c'est un bleu. C'est un bleu phthalo. Il y a des couleurs qui granulent plus que d'autres. Surtout les couleurs métal, minéral, le cobalt, le phthalo. Probablement que le cadmium ferait ça aussi. Bon, ici, j'ai une belle forme sphérique, circulaire. Voilà. Alors ici, on a nos traces de papier plastique, encore une fois. Ça fait un peu végétation, glace surtout. Ok, j'ai des belles formes dans le bas. Alors, ça, c'est un genre de travail que quand on arrive à poser la peinture, notre tableau il est pratiquement complet, là. Au moins 50%. Bon, alors, on se laisse là-dessus. Au plaisir de se revoir.